the vessel that the vessel that God has prepared today to bless us, and it's going to be Pastor Richard all the way from Accra. Nous remercions Dieu pour le vase qu'il a préparé aujourd'hui pour nous bénir, et ce sera le pasteur Richard depuis Accra. Pastor Richard, you can take from here. Amen. Good evening, everyone. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Pastor. We can all mute our line. Yes. We thank God for another beautiful Sunday. Nous remercions Dieu pour un autre dimanche merveilleux And God bless all of you for being here. et que le Seigneur vous bénisse tous d'être là. And I want to use this opportunity to thank Apostle for this opportunity. Et je remercie Dieu pour la vie de l'apôtre, pour cette opportunité qu'il m'a aussi donnée. We thank him for his guidance and everything. Et nous lui disons merci pour son leadership. The testimonies we had today, if it were in some churches in Ghana, you will take money from all of you. Et dans certaines églises aussi au Ghana, pour témoigner, on prend de l'argent. And the way they will be saying it will even blow your mind. Et la façon dont il est dit va vous étonner. We thank God for Inga Grace. Et nous remercions Dieu pour Inga Grace. And we thank God for his servant, Apostle Magdako. Et nous remercions Dieu pour son serviteur, l'apôtre Marc. God richly bless him for raising us to be disciples of Christ. Et que le Seigneur le bénisse de ce qui nous amène à être des disciples de Jésus. Thank you very much. Merci beaucoup. Today, I want us to look at something that is very critical in the kingdom. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui est très critique dans le royaume. And I had this inspiration while Mother Leah was teaching. Et j'ai eu cette inspiration quand maman Léa nous enseignait. And our sister Damia also gave us another powerful teaching about intimacy. Et la sœur Danielle nous a aussi enseigné sur l'intimité avec Dieu. And then last week was about service. Et la semaine passée, c'était par rapport au service. Today I want us to look at the essence of life. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'essence de la vie. When we say essence, we want to look at the quality of something. Et lorsque nous parlons de l'essence, nous allons parler de la qualité de quelque chose. So the question asked here is simple. Alors, la question que je pose ici est très simple. Is this life we are living, what is the quality of this life that we are living? Et quelle est la qualité de la vie dont nous menons? What is life all about? Alors, quand on parle de la vie, c'est quoi? I want us to read a verse, our text for today, which is in Genesis chapter 2. Et je veux qu'on lise dans Genèse 2, verse number 7 downwards. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Sister Ruth, please, can you help me reading? Genesis chapter 2, verse 7 downwards. from verse 7. Yeah. I can start in French and let Okay. find it. Okay. Genèse 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. 11. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. 12. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays du Couche. 14. Le nom du troisième est Hiddekel, et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Shall I continue? Yes, you end with the 19, please. OK. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Pastor Richard, is Genesis 2, verse 7? Yes, 7 to 19. Yeah. Okay. Genesis 2, verse 7. I read the word. And the Lord God formed man of dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for the food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Now a river went out of Eden to the water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. The name of the first is Fishon. It is the one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. Belgium and the Onsetone are there. The name of the second river is Gihon. It is the one which goes around the whole land of Cush. The name of the third river is Hiddekel. It is the one which goes towards the east of Assyria. The fourth river is the Euphrates. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. 17. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Amen. Amen. Thank you very much. 18. And the Lord God Sister Dem. Sorry? Yeah, let's go. Please go on. Yeah. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. Amen. Amen. All right. So this beautiful
passage, word that we've read from the book of Genesis is saying a whole lot of things about life. Et ce passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse dit beaucoup de choses sur la vie. And one of the most important thing he said, which was after forming man out of the dust, he breathed into man the breath of life. Et une des choses, c'est que Dieu, après avoir formé l'homme de la poussière, il a soufflé en lui le souffle de vie. After giving this man breath of life, Bible said he became a living soul. Et après avoir soufflé en l'homme, la Bible dit qu'il devient un être vivant. So Adam is now living. Et maintenant, Adam vit. But why is he living? Alors, pourquoi il vit? And the life he has, is that all? Et la vie qu'il a, est-ce que c'était tout? God said the Bible said there was another tree in the garden called the tree of life. Et la Bible nous dit qu'il y avait un autre arbre dans le jardin qui s'appelait l'arbre de la vie. And the question is, if man already have life, then what is the tree of life doing in the garden? Et la question, c'est celle-ci. Si l'homme est déjà un être vivant, alors c'est quoi le rôle ou bien l'importance de l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin? And the Bible said he commanded them to freely eat of any tree. Et la Bible dit qu'il a commandé à l'homme Il a ordonné de manger de manger tous les fruits du jardin, les fruits des arbres du jardin. So when God asked man to eat from any kind of tree in the garden, Et lorsque Dieu a demandé à l'homme de manger de tous les arbres, des fruits des arbres qui sont dans le jardin, he warned him against one of the trees, il a cependant averti par rapport à un arbre which is the tree of life. qui est l'arbre de la vie. So Adam is now living. Alors Adam vit. But the question is, why tree of life? Alors la question c'est pourquoi l'arbre de la vie existe encore? The tree of life is there for a purpose. Et l'arbre de la vie était là pour un but. And God being so wise, okay, or whatever, he didn't tell Adam what the tree of life contains. Et Dieu étant sage n'avait pas dit ce que contenait le fruit de l'arbre de la vie. So he asked him to eat anything. Et il lui a dit de manger de tous les arbres, tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. But that tree which contains the knowledge of good and evil, don't touch it. Mais cet arbre qui contenait la connaissance du bien et du mal, il lui a dit de ne pas le toucher. So we all know the story. Adam didn't touch the tree of life. Et nous connaissons l'histoire, Adam ne l'a pas touché. Yes, he never touched it. He didn't eat from that tree. Et il n'a pas mangé de cet arbre. He rather ate from the other tree. Il a mangé des fruits des autres arbres. And then when God came back and was questioning Adam about what happened to him, Et quand Dieu est venu posant la question à Adam, ce qui est arrivé, that was when he revealed something to us about the tree of life. et c'est là qu'il a révélé quelque chose par rapport à l'arbre de la vie. After passing judgment to Adam for being disobedient, Après avoir émis un jugement, ou bien avait jugé Adam par rapport à sa désobéissance, Bible said he sacked them from the garden. et la Bible dit qu'il... il les a chassés. Oh, ok. Il les a chassés du jardin. And then he also said,
an angel should protect that tree of life. Et il a aussi dit qu'à partir de là, les anges vont protéger l'arbre de la vie. He commanded the cherubim to protect that tree of life. Et il a commandé aux chérubins de protéger l'arbre de la vie. And cherubims are one of the wildest angels in this kingdom. Et les chérubins sont l'un des grands anges du royaume. Ezekiel said some interesting thing about cherubims, and when you read and you begin to imagine it, you see that, hey, then cherubims are not easy to handle. Et Ézéchiel, lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'il a parlé des anges et en lisant cela, vous allez voir que ce pas des anges faciles. Now, Adam was prevented from taking back the tree of life. Alors, Adam, on a prévu, c'est-à-dire que Adam ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de la vie. Yes, the Bible said the Lord did that so that he may not, in Genesis chapter 3, verse number 18, I said, the reason why he did that was when he touch or when he take from that tree, he's going to live forever. Et la raison pour laquelle Dieu a interdit, a fait tout pour que Adam ne puisse plus toucher à l'arbre de la vie, c'est qu'en le faisant, il allait vivre éternellement. So that was the only clue we had from the tree of life. Et c'est la seule information que nous avons sur l'arbre de la vie. So, which in other words, we can say, okay, if someone will eat from a tree and live forever, it means the person is going to have eternal life. Et nous pouvons dire ainsi que si quelqu'un devait manger des fruits d'un arbre et vivre éternellement, c'est que la personne doit avoir la vie éternelle. So, in short, Adam didn't have eternal life Et bref, Adam n'a pas la vie éternelle because he refused to take from the tree. parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la vie. And God, being so wise, he said, okay, let me protect this garden, let me protect this tree, and then prevent anyone from coming back to take from this tree. Et Dieu, étant sage, a tout fait pour protéger cet arbre pour que quelqu'un d'autre ne vienne manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien, de la connaissance du So, bien et du mal. okay, so Adam is already living, but why is it necessary that he needs eternal life? Alors, Adam vit déjà, alors pourquoi c'était encore nécessaire pour lui d'avoir la vie éternelle? It tells you that the life that was given to Adam, though is from God, but it is not a complete life. Et nous comprenons que la vie qui était donnée à Adam, bien sûr que ce soit cette vie lui a été donnée de Dieu, ce n'était pas la vie éternelle. Let's say that if Adam had eaten from the tree of life, there will be some kind of qualities that he will possess. Et disons-le ainsi, si Adam avait mangé de l'arbre de la vie et de la connaissance de la vie et de la mort, il devait sûrement avoir certaines qualités. And in this quality, while I was doing a little bit of study, we all know God created us in his image and likeness. Et en parlant de ces qualités, lorsque j'ai fait mes recherches, d'abord nous voyons que Dieu, il nous a créés à son image. And I was trying to look into the word likeness. Et j'ai cherché à comprendre le mot, son image. And the Hebrew word for likeness, the explanation he gave me was very interesting. Et le mot image en hébreu, l'explication qu'il m'a donnée est très intéressante. I'm going to read it I'm reading that one from the net. Et je lis ça de l'Internet. J'ai fait mes recherches sur Internet. Okay, so
Okay, so he said this word is used to describe a resemblance or similitude. Il dit ce mot est utilisé pour expliquer la ressemblance ou bien la similitude entre deux choses. It can mean a physical shape or a pattern or to which something is similar. Et cela peut parler de la forme ou bien des choses qui sont des choses ou bien deux choses qui sont similaires. Okay, so now I think I read something else, but the other thing I read was that he said the likeness also stands for the spiritual, the nature of God. Et on dit la ressemblance peut aussi parler du spirituel ou bien la ressemblance à Dieu. So, in other words, the nature of God is in that tree of life. En d'autres formes, la nature de Dieu se trouvait dans cet arbre. When we say the nature of God, one of the natures that we know him is he's a loving God. Et lorsque nous parlons de la nature, et une de ses points, une de ses qualités est que Dieu est amour. And that nature, Et cette in nature assumption, that nature is in the tree of life. se trouve dans la vie et dans dans l'arbre de la vie. So when Adam refused to take the tree of life, Et lorsque Adam a refusé de prendre ou bien n'a pas pris l'arbre de la vie, and he took a different fruit, et il a mangé d'autres fruits, he had another nature. il a eu d'autres natures. That is not the nature that God wanted for man. Et ça, c'est pas la nature que Dieu voulait pour les hommes. In other words, we have life, but the life we have is not what God wants to give us. Et en d'autres termes, nous avons la vie, mais la vie que nous avons, c'est pas ce que Dieu voulait pour nous. Because he told Adam that the moment you touch this tree, you will die. Ce qu'il a dit à Adam, à partir du moment où tu touches à cet arbre, tu vas mourir. And we know God cannot die, so that is not his nature. Et nous savons que Dieu ne peut pas mourir, alors c'est pas sa nature. So the nature of God is found in the tree of life. Alors la nature de Dieu était dans l'arbre de la vie. So imagine Adam eating from the tree of life. Imagine how the world would be like today. Et imaginons que Adam mange l'arbre, des fruits de l'arbre de la vie, et imaginons le monde aujourd'hui. The world would be full of love. Et le monde serait plein d'amour. The Lord will be full, the world is going to be full of great things. Et le monde serait plein de bonnes choses. And this tree of life is what we call the eternal life. Et cet arbre de vie, c'est ce que nous appelons la vie éternelle. So in short, Adam didn't eat from that tree and we don't have that nature. Et en bref, Adam n'a pas mangé de cet arbre et nous n'avons pas la vie éternelle. But glory be to God. Mais gloire à Dieu, He gave us another opportunity. il nous a donné une autre opportunité. He said, if you couldn't take from that tree, I am going to give you another chance to take this nature. Il dit, si tu n'as pas mangé de cet arbre, je vais te donner une autre opportunité pour avoir cette nature. I am going to give man the second chance to have this life. Et je vais donner à l'homme une seconde chance pour avoir cette vie. Because the life we are carrying now is a corrupt life. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui est une vie corruptible. Full of evil and then so many bad things. Qui est plein de mauvaises choses.
this life we carry around is not the one God wants to give us. Et cette vie que nous avons n'est pas celle que Dieu voulait que nous donner. This life is limited. Et cette vie, elle est limitée. This life is full of hatred. Elle est pleine de haine. This is the life, this life that we carry. This life tells us that, fine, I can go ahead and hate a brother and if you hate me, I hate you. Et cette vie que nous avons, elle nous dit, OK, c'est normal de haïr quelqu'un lorsque la personne vous hait aussi. This is where nowadays, even in our century today, people are not afraid to do certain things. Et dans cette vie aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de faire certaines choses. Some time ago in Ghana, 2 young boys, one was, I think, about 12 years, the other was 14 years. They killed an 11-year boy for money rituals. Et ici au Ghana, il y a quelques années, deux adolescents de 14 ans ont tué un autre qui avait 11 ans et ils voulaient pour faire des rituels. So this life is corrupted. Alors cette vie est corrompue. We all know the extent that so many people will go just to get something. Et nous connaissons comment certaines personnes aujourd'hui, ils ont l'instinct pour faire de mauvaises choses et ils le font. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent. The extent that we will go to get whatever we want, we will do it because we don't care about whoever you are. We don't need you. Et l'instinct pour faire des choses aujourd'hui, les gens l'appliquent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont besoin de personne. This life was corrupted right from the Garden of Eden. Et cette vie a été corrompue depuis le jardin d'Éden. So simply put, it means we are all in one nature carrying a corrupt life. Et simplement que nous tous, nous avons la nature, c'est-à-dire que nous portons en nous la corruption. This life is full of lies. Et cette vie est pleine de mensonges. So God gave us another opportunity to get back that life. Et Dieu nous donne une autre opportunité pour avoir de nouveau cette vie. How can we get this life again? Et comment est-ce que nous pouvons avoir cette vie de nouveau? So the life Adam refused to take, that life is back on earth. Et la vie que Adam a refusé de prendre, and this life is carrying the nature of God. cette vie, dans cette vie, il y a la nature de Dieu. So when you receive this life, everything about you is expected to change. Alors, lorsque vous avez cette vie, tout change dans votre vie. The corrupt nature that we all have is expected to go and then put on a new nature. La corruption qui était dans la vie que nous avons part et nous recevons une nouvelle nature. So the opportunity is now found in Christ Jesus. Et cette opportunité est trouvée en Christ Jésus. Where the Bible says that for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish. Et lorsque Dieu a dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. But will have everlasting life. Et mais aura la vie éternelle. Hallelujah, for the life is back on earth.
Amen. Alléluia. Que la vie nous est retournée sur la terre. Remember, there is an angel guiding that life. Et rappelons-nous qu'il y a un ange qui garde cet arbre de vie. But God being merciful, he said, no, I want to give these people this life. Et Dieu étant plein de compassion, il dit non, je veux donner à mon peuple cette vie-là. I want them to take on this new man. Et je veux qu'ils goûtent à cette nature. So, life, my brothers and sisters, this life we are living is nothing without eternal life. Bien-aimés, comprenons que cette vie que nous vivons n'a rien d'éternel. So, the question is then, what is eternal life? Et la question c'est quoi alors la vie éternelle? I know we've answered it here so many times. Et je sais que nous l'avons répondu ici plusieurs fois. But today, I want you to think differently. Et aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses différemment. Your approach to eternal life should be different from today. Et que ton approche par rapport à la vie éternelle soit différente à partir de maintenant. I asked someone that what does she think eternal life is? Et j'ai demandé à quelqu'un ce qu'elle pense de la vie éternelle. And she was telling me, okay, eternal life is when you die, you go to heaven. Elle me dit, la vie éternelle, c'est quand tu meurs et que tu vas au ciel. That is true, but that is half truth. Et c'est vrai, mais c'est une vérité à moitié. Eternal life is having the nature of God in you. La vie éternelle, c'est quand tu as la nature de Dieu en toi. Eternal life is you living on earth as though you are in heaven. Et la vie éternelle, c'est que tu vives le ciel tout en étant sur la terre. So people with this life are limited, but people with eternal life are not limited. Alors les gens avec la vie et la vie que nous avons ici sur la terre sont limités, mais ceux qui ont la vie éternelle ne sont pas limités. Just listen to the testimony from our sister Ruth. Écoutez juste le témoignage de notre sœur Ruth. When you carry eternal life and you are among so many people, you are unique. Lorsque vous portez en vous la vie éternelle et que vous êtes parmi les autres qui ont la vie que nous avons ici, tu es unique. People who are carriers of eternal life are supposed to live like God on earth. Et ceux qui ont la vie éternelle sur cette terre doivent vivre comme Dieu sur la terre. When I say living like God, I'm not saying vanishing and all those things. I'm saying the nature of God, the character of God should now be seen in you wherever you go. Et ce que je veux dire, c'est que le caractère, la nature de Dieu, on doit le voir en vous où que vous soyez. We can see clear example from when Jesus came to this earth. Et nous pouvons voir l'exemple clair de quand Jésus était ici sur la terre. Jesus, among his brethren, among his peers, he was unique. Et Jésus était unique parmi ses frères. And from and at a very young age, we realized that he was teaching even adults in the synagogue. Et déjà au bas âge, nous voyons qu'il enseignait déjà aux adultes dans la synagogue. At that age, he carried some kind of wisdom that children who were at the same age with him, they couldn't match him. Et à cet âge, il avait une certaine connaissance, sagesse que les enfants à son âge n'avaient pas. The kind of wisdom and knowledge he had around that age was unique.
Et le genre de connaissance et de sagesse qu'il avait à cet âge-là était unique. And then his walk on this earth. Et ça marche sur cette terre aussi. Look at the wonderful things he did. Et regardons les choses merveilleuses qu'il a faites. And he told us if we believe, we will do more than what he has done. Et il nous dit que si nous croyons, nous ferons plus que ce qu'il a fait. Any person carrying eternal life is a unique person on earth. Et toute personne qui a la vie éternelle est une personne unique sur la terre. That person has a life that is not corrupt. Et cette personne a une vie qui n'est pas corrompue. So, carriers of eternal life, we don't lie. Alors, si tu as la vie éternelle en toi, tu ne mens pas. Lies lies are one of the dangerous how do we call it, dangerous weapon the enemy is using in this life that we carry. Et le mensonge est l'un des armes dangereuses que l'ennemi utilise dans ce monde. So people with eternal life, our father is not Lucifer. Alors, pour les gens qui ont la vie éternelle, leur père n'est pas Lucifer. Our father is Master Jesus. Et notre père, c'est le Maître Jésus. So with eternal life, we are supposed to walk with some kind of confidence, like like the preaching our mother Leah preached. Et ceux qui portent la vie éternelle doivent marcher avec une certaine confiance, confiance comme l'a prêché Maman Léa. Our confidence should be on the next level. Et notre confiance doit atteindre un autre niveau. So you have breath of life. It is not enough. Oui, vous avez le souffle de vie, mais ce n'est pas assez. God wants to give you another life, and that life is found in Christ Jesus. Et Dieu veut te donner une autre vie, et cette vie se trouve dans le Seigneur Jésus. And the Bible says, whosoever believes in him will have that life. Et la Bible dit, quiconque croit en lui aura cette vie. In other words, if you don't believe in him, it Et means that en d'autres termes, lorsque vous ne croyez pas en lui, it means you are behaving like Adam, et cela veut dire que tu te comportes comme Adam, who refused to eat from the tree of life. et qui a refusé de manger de l'arbre de la vie. Just as God didn't force Adam to eat from that tree, Et comme Dieu n'a pas forcé Adam de manger de cet arbre, yes, he commanded them, take from this tree, but he didn't compel them to take from the tree. can you help me? So, Il les a ordonnés. Uh-huh. He, Okay. he commanded them. Yeah, I got that Though he one. commanded them, but he didn't compel them to take from that tree at all cost. Et bien qu'il a interdit, ou bien il a commandé de manger de certains arbres, en ce qui concerne l'arbre du bien, il n'a pas, Il ne euh, les a pas obligés. Il les a recommandés, bien il a ordonnés. recommandé, mais il n'a pas obligé de ne pas manger de cet arbre. Non, il n'a pas obligé de manger. Il parle de l'arbre de vie. OK. Donc, Dieu n'a pas obligé de manger de l'arbre de la vie. So Adam, because he was given his will, he had his own will. Et comme Adam avait aussi sa propre volonté, The same way we all have will right now. We all have our will. et nous tous aujourd'hui, nous avons c'est pas la volonté, nous avons Le libre arbitre. voilà, le libre arbitre en nous. So you have the will to either accept Christ or
okay, I don't want this life. I am still okay with what I have. Et nous avons le libre arbitre de choisir Jésus, de faire ce que nous voulons faire de notre vie. So it is up to us to either accept or reject. Et c'est à nous d'accepter ou de rejeter. We are not forcing anyone to have it. Et on ne force personne pour l'avoir. God is not forcing us to take that life. Et Dieu ne nous force pas à avoir cette vie. But he will be very happy if we all carry this life. Mais il sera content si nous tous, nous pouvons avoir cette vie en nous. So he said, if you carry this life, if you believe in my son, you will take this life. Alors il dit, si tu crois en mon fils, tu auras cette vie. So brothers and sisters, eternal life is back to us, is back on earth. Alors, bien-aimé, la vie éternelle nous est revenue sur la terre. This time in the form of a person. Et sous forme d'une personne. Let's read something from 1 John. 1 Et John. nous allons lire quelque chose dans 1 Jean. 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Okay, 1 John chapter 1, verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. Amen. Mhm. Amen. Please add a 3. Sorry, add a 3. Verse 3. That Yes. which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Amen. Amen. So it's 1 John chapter 1, verse 1 to 3, right? Yes. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous voyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. He said the life is now visible to us. Il dit, la vie, et nous Now voyons maintenant, manifested. nous Now avons, manifested, not visible. Now manifested unto us. ok, il dit que la vie nous est maintenant manifestée. So now the choice is still in our hands. Et le choix nous appartient. So whatever happens to anyone today, you are entitled to whatever happens to you because you don't have to blame Adam for anything. Alors, ce qui vous arrive aujourd'hui, vous êtes responsable et vous n'avez pas à accuser Adam. So Adam didn't take from that life. Oui, Adam n'a pas mangé de cet arbre de vie. So the nature of God is not really seen in him. Et la nature de Dieu, nous ne le voyons pas en lui. Thank God we have the opportunity to take this life again. Et merci à Dieu de ce que nous avons l'opportunité d'avoir de nouveau cette vie. God didn't keep it secret from us. Et Dieu là ne l'a pas gardé secret. He said, I still want you people to have it. Et il dit, je veux toujours que
mon peuple, que vous puissiez la voir. because I made you in the image of me and then my likeness. Parce que je vous ai créé à mon image. So if you don't have this life, then you are not completely my image. Alors, si vous n'avez pas cette vie, vous n'avez pas, vous ne me ressemblez pas. Vous n'avez pas ma nature complète. Yes, it is true. Human being was made in the image and likeness of God. Et c'est vrai, et l'humain est fait à la nature à l'image de Dieu. But remember, remember, we only have the tree of life to make us complete. Et rappelons-nous qu'il nous faut l'arbre de la vie pour que nous soyons complets. So if Adam couldn't take from that tree, it is our turn. We have another tree. Et si Adam Adam n'a pas mangé de cet arbre de vie, c'est à notre tour de manger de l'arbre de la vie. So the question is, how do we take from this? How do we take this eternal life? Et la question, c'est comment est-ce que nous avons la vie éternelle? Let's listen to what a question a young man asked Jesus in Et Matthew chapter 19. dans Matthieu 19, écoutons la question que ce jeune a posée à Jésus. Matthew chapter 19. Okay. We are reading from, yeah, Verse what? verse 16. Verse 16 to Yeah, yeah, let's read up to 22, yeah. 22. Okay. Yeah. Okay, Matthew 19, verse 16. Now behold, one came and said to him, God, teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Amen. 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 Matthieu 19, à partir du verset 16 au 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste,
car il avait de grands biens. Amen. Amen. This young man asked a beautiful question, and thank God he realized that he Et, has no eternal life. et ce jeune homme avait posé une très belle question et Dieu merci qu'il a réalisé qu'il n'avait pas la vie éternelle. From this passage, we could learn that the young man is a Jewish person, and then he also knows all the rules in the Torah. Et nous voyons à partir de ce verset que ce jeune homme est un juif et il connaissait la loi de la Torah. And then when he asked that question, the Lord Jesus told him that, okay, the 10 Commandments, just thou shalt not do this, thou shalt not do this. Et lorsqu'il a dit ça, on lui a aussi rappelé ce que les 10 commandements disent de ne pas faire ou de faire. And then he said, oh, I do all those things. I am perfect. When it comes to thou shalt not do, I'm very good at it. Et il dit, quand on lui a dit ça, il dit, non, moi je fais toutes ces choses-là, je suis parfait. Now, this is a lesson to all of us. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Showing kindness and being good is not what is going to give you eternal life. Être gentil, faire de bonnes choses, c'est pas ce qui nous donne la vie éternelle. Having principles of the world is not what will give you eternal life. Et avoir les principes de faire de bonnes choses, c'est pas ce qui nous donne la vie éternelle. Whatever principle you carry and you live your life or you base your life on that principle won't guarantee you eternal life. Et tous ces principes que vous avez et que vous avez bâti votre vie sur ça ne vous donnent pas la vie éternelle. Because I've heard some people saying that I don't go to church, I don't believe in anybody, I don't know who Christ is, but I am good, I don't do evil. Et parce que j'entends les gens dire, moi, je ne vais pas à l'église et ben, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je fais de bonnes choses. I am kind, I am loving, I give a lot. Et je suis gentil, j'aime et je donne beaucoup. If you give a lot, you don't give than this young man who asked Jesus the question. Et si tu donnes beaucoup, tu ne donnes pas plus que ce jeune homme qui a posé cette question à Jésus. You don't you don't obey the laws than this young man we just read from the scriptures. Et tu n'obéis pas à la loi plus que ce jeune homme. But there was something he missed. Mais il y a quelque chose qui lui a manqué. Jesus told him to go and sell everything and come. Et Jésus lui a dit d'aller et de vendre tout ce qu'il possède et de revenir. And in that statement, the little understanding I had was, okay, this young man disobeyed the master. Et à ce niveau-là, ce que j'ai compris, c'est qu'il a désobéi au maître. So you can be good at everything, Alors tu peux être bon en toutes choses, but your disobedience to the master Lord Jesus Christ mais ta désobéissance au maître Jésus-Christ will not grant you eternal life. ne te donnera pas la vie éternelle. Last week, when our sister ended her sermon, Apostle gave 9 submissions. Et la dernière fois que la sœur a fini son message, l'apôtre a renchéri. He said, we are slaves, and dit- slaves don't need to do things on their own. Il dit, nous sommes des esclaves et un esclave ne fait pas des choses de lui-même. Slaves respond to their master. L'esclave répond à son maître. So that was what was happening in this scripture. Et c'est ce qui arrive dans ce que nous avons lu. Glory be to God, he realized that he didn't have eternal life, even Et after obeying all the laws. gloire à Dieu, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la vie éternelle après avoir obéi à toutes les lois. But he missed the point where you have to be submissive to the master. Mais il a manqué au point où tu dois être obéissant au maître.
So, brothers and sisters, our eternal life is found in Christ Jesus. Bien-aimés, notre vie éternelle se trouve en Christ Jésus. And being submissive to Him will now grant us that life. Et en se soumettant à lui, notre soumission à lui nous donne accès à cette vie. And then when we finally have this life, Et lorsque nous avons cette vie, we can now say that we are now king priest. nous pouvons dire maintenant que nous sommes maintenant des Christ. So, Non, people, le roi et le prêtre. Ah, ok. King so, priest. so brothers and sisters, eternal life is back on earth. Alors, bien-aimés, la vie éternelle est de retour sur la terre. But the choice is ours, just like Adam. Mais and le Eve. choix nous appartient, tout comme Adam l'a fait. It's either you accept that, okay, fine, take over, master, rule my life, or Et you say, no, I don't want it. c'est à nous de dire, voilà, maître, prenez ma vie, ou bien de refuser. So Jesus himself, as he was praying in the book of John chapter 17, Et Jésus lui-même, lorsqu'il priait dans le livre de Jean 18, verse 17. number 3, verse 3 and 4 downward, he said, what is eternal life? il a posé la question, qu'est-ce que la vie éternelle? And he answered himself. He said, eternal life is knowing the Father Et il a répondu, il dit, la vie éternelle, c'est connaître le Père and knowing the Son. et connaître aussi le Fils. Now, your life is incomplete if you know the Father and you don't know the Son. Alors, votre vie est incomplète lorsque vous connaissez le Père et que vous ne connaissez pas le Fils. Because there are teachings going around telling people that Christ is fake, Christ is not real, Christ didn't come on this earth. It's a story, he is fiction. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignements qui disent Jésus, c'est le fake, Jésus, c'est pas vrai, il n'a jamais existé, il n'est pas le Fils de Dieu, etc. There are other religions which also say, okay, Christ is a prophet. He's just a prophet, just like Muhammad. Et certaines religions disent qu'il est prophète juste comme Mohamed. Now, if you know Muhammad than Christ, you don't have eternal life. Et si vous connaissez Mohamed plus que Christ, sachez que vous n'avez pas la vie éternelle. If you know any other minister than Christ, you don't have eternal life. Et si vous connaissez un autre un homme de Dieu plus, ou bien un ministre, un autre homme plus que Jésus, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. So eternal life is knowing the Father and the Son. Et la vie éternelle, c'est connaître et le Père et le Fils. So when you know them, their nature now manifests itself in you. Et lorsque vous le connaissez, leur nature se manifeste en vous. And one of the things we will see so beautifully in you is that you love unconditionally. Et une des choses qu'on verra en vous inconditionnellement, c'est que vous allez aimer sans condition, sans arrêt. I remember there was a time we were doing a study in my previous church, and then we had this argument about love, and then the one elder said, no one can love. Et je me rappelle, on faisait une discussion sur l'amour, là où j'allais à l'église, et un de nos anciens dit, vous savez, personne ne peut aimer. He doesn't believe that anyone on earth can love to the extent of sacrificing. Et il ne croit pas que sur la terre, on peut aimer jusqu'à se sacrifier. Then it became a heated argument between us. Et ça a chauffé entre nous. See, you cannot love because you don't have eternal life. Vous voyez, vous ne pouvez pas aimer parce que vous n'avez pas la vie éternelle. But the moment you gain this life Christ is giving,
love naturally comes out of you. À partir du moment où tu gagnes, tu as la vie éternelle qui est en Jésus, l'amour vient en toi naturellement. Wisdom and knowledge naturally takes over you. Et la connaissance et la sagesse viennent en toi naturellement. You don't struggle in many things as other people struggle. Et tu ne, Tu ne te bats pas. pardon? Tu ne te bats pas. Voilà, tu ne te bats pas comme les autres se battent. So, brothers and sisters, my message for us this evening is that we, in God Rest, I believe that we are all carriers of eternal life. Et mon message pour nous aujourd'hui, c'est que nous, à Ingadres, je crois, et que nous portons tous la vie éternelle en nous. If in any way you were thinking that, okay, eternal life, okay, we have confidence that when we die, we'll have resurrection, just like what Mama Leah read for us from the scriptures. Et si votre compréhension, c'est que la vie éternelle, c'est quand on meurt et quand après la mort, on a la vie éternelle, comme la sœur Ruth. Mary and Martha, they knew Jesus, but their confidence level was very low. Et Marie et Marthe connaissaient Jésus, mais leur degré de confiance était bas. Yes. So Jesus looked at them and he wept Et Jésus les a regardés et il a pleuré. because, yes, they know him, they listen to his teaching, they've heard him, but they don't know that this man standing before you is eternal life. Et ils le connaissent bien, ils connaissent ses enseignements, mais ils ne savent pas que ce monsieur qui était devant eux avait en lui ou bien était porteur de la vie éternelle. He doesn't need to struggle in certain things. Et on ne doit pas souffrir dans certaines choses. This is the life he has given us. Et c'est la vie qu'il nous a donnée. So I pray that we will continue to live in this life and grow in confidence in him. Et je crois que nous allons continuer par livre et grandir dans notre confiance en lui. I pray that the knowledge we have in him will keep increasing each and every day. Et je pense que l'amour que nous avons à lui continue par grandir. I pray that we will all be servants, we will all be slaves unto him. Et je prie que nous soyons tous des serviteurs de lui. That way we can boast of eternal life. Et à partir de ce moment, nous pouvons nous enorgueillir de la vie éternelle. May the Lord bless you and keep you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Que Amen. le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Richard, for this Amen. powerful message. Thank you, Pastor Richard. Pastor Richard has raised a very, very heavy theological subject. Et le thème, c'est un message très, très lourd sur le plan théologique. When you come to Genesis chapter 1, 2, 3, 4, 5, the things that are there are very controversial and very theological. Et lorsque vous prenez Genèse 1, 2, 3, ce qu'on trouve là est très controversial et oui, beaucoup théologie. There are some things that he mentioned that I've never thought about. Il a des choses dont il a parlé à quoi je n'ai jamais pensé. And I'm going to have to spend a lot of time researching about it. Et je vais passer du temps pour faire mes propres recherches. I've never had the idea that Adam and Eve refused to eat the tree of life. Et j'ai jamais eu l'idée que Adam et Ève ont refusé de manger de l'arbre de la vie. All right. So
was the tree of life part of the ordinary trees that they were commanded to eat? Est-ce que l'arbre de la vie faisait partie des arbres ordinaires que le Père avait commandé de manger? It's an interesting idea, and I want to take time to study it. C'est un enseignement intéressant et moi-même, je vais prendre le temps d'étudier. But I think the crux of the teaching is that Jesus Christ is the tree of life, the new tree of life. Mais j'aime l'idée générale de l'enseignement qui est que Jésus-Christ est l'arbre de la vie. If you go to Revelations, the Bible says that in the paradise, in the new heaven, there is the tree of life along the riverside and it bears fruits. Et lorsque nous allons dans le livre de Révélation, nous voyons qu'on nous a parlé qu'il y a un arbre de vie et qui porte, qui porte des fruits. Also, Adam and Eve lost the glory of God when they ate the tree of knowledge of good and evil. Et aussi, Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, du mal et du bien. Okay, they lost the glory of God, but they didn't lose the nature of God. Ils ont perdu la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas perdu la nature de Dieu. The nature of God is that the faculties. God has intelligence. He has a free will. He has a conscience. He has imagination. Those are the qualities of God. Et les qualités de Dieu comme les facultés, l'intelligence, le libre arbitre, la conscience. Le libre arbitre, la conscience, toutes ces qualités qui étaient en Dieu, l'homme ne l'a pas perdu. Okay, so Adam still had the nature of God. Et Adam avait toujours la nature de Dieu. But he lost the glory of God. Mais il a perdu la gloire de Dieu. Because the Bible says when they ate the fruit, they realized that they were naked. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont mangé l'arbre, le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. They were always naked, but they didn't know, they didn't see their nakedness. Ils étaient nus, mais ils n'avaient jamais su. But they didn't know that in the flesh they were naked because they were clothed with the glory of God. Et ils ne savaient pas que dans la chair, ils étaient nus parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. And sin makes the glory to depart. Et le péché fait partir la gloire de Dieu. That is why the Shekinah glory of God that was on the temple, anytime Israel went into idolatry or the sin, the glory departed. Et c'est pour cela la gloire et le Shekinah, la gloire Shekinah de Dieu, lorsqu'il est là et à chaque fois qu'il y a le péché et ça part. So in the Old Testament, the glory was in the form of a cloud, a pillar of cloud in the afternoon, and a pillar of fire in the night. Et dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était sous forme de nuage dans la journée et sous forme de lumière dans la nuit. And it was always on the tabernacle or the temple. Et c'était toujours dans le tabernacle. Sur le tabernacle et le temple. Sur le tabernacle et le temple. Thank you. But anytime Israel sinned, the glory disappeared. Mais à chaque fois que Israël péchait, la gloire disparaissait. So the glory of God was upon Adam and Eve when they were in the garden. Alors la gloire de Dieu était sur Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin. And the moment they sinned, that glory disappeared. Et lorsqu'ils ont péché, cette gloire a disparu. And they realized that they were naked. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Okay. God puts
the cherubim with a flaming sword to protect the tree of life so that they will not go and eat the tree of life and live forever in their sinful habits. Et Dieu a mis des chérubins pour garder l'arbre de la vie pour qu'ils ne le mangent pas et restent et vivent éternellement dans leur nature pécheresse. Because if they want to eat the tree of life, their bodies will not die. Parce qu'ils s'y mangent l'arbre de la vie, leur corps ne mourra plus. And they would have to live in that, their souls will have to continue to be in that body. And their souls that are corrupted will have to live forever in the body. Et parce que s'ils mangeaient cet arbre-là, leur âme qui est corrompue va vivre éternellement. Cette âme qui est corrompue va vivre éternellement. So God had to, like he said, bring back the tree of life in the form of Christ. Et Dieu a fait revenir l'arbre de la vie sous forme de Jésus-Christ So that anybody who eats him will live, the soul will live forever. pour que toute personne qui le mange, que son âme maintenant vive éternellement. As for the body, it will die, Et le corps, lui, va mourir, but the soul will live forever. mais l'âme vivra éternellement. Or that's why several times Jesus Christ told in John chapter 6, he told them that if you don't eat my body and drink my blood, you have no eternal life. C'est pour ça que Jésus l'a dit plusieurs fois, si vous ne mangez pas mon corps et que vous buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Because he represented the fruit of the tree of life that we eat and live forever. Amen. Parce qu'il représente les fruits de l'arbre de la vie que nous devons manger, qui nous donne la vie éternelle. And he also represented the manna, the bread of life that comes from heaven, that we eat and have eternal life, never be angry again. Et il nous représente aussi la manne et le pain qui est descendu du ciel et que lorsque nous le mangeons, nous n'aurons plus jamais faim. So when Jesus Christ says, "You eat me, eat my flesh," what is he talking about? Alors ce que Jésus dit, mangez-moi, mangez ma chair, et de quoi il parlait? The Roman Catholics took it to be that the body of Jesus Christ is the bread and his blood is wine. So to them, every Sunday they take communion, and they think that by giving communion to their people, every Sunday they are giving them eternal life. Et l'Église catholique a pris ça comme la Sainte Seine et ils pensent qu'en le prenant chaque dimanche ou bien chaque jour, il leur donne la vie éternelle. But Jesus Christ is the word of God become flesh. Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est devenue, qui s'est fait chair. So when he says, "Eat me," what it means is eat my word. His word gives life. His word gives eternal life. Et lorsqu'il dit mangez-moi, il mange, il parle de sa parole qui donne vie, la vie éternelle. You know, in the Revelations, the angel gave a book to John and asked him to eat it. Et vous savez, dans le livre de Révélation, l'ange a donné un livre à Jean et lui a demandé de le manger. The same thing happened to Jeremiah. They gave him a scroll, a book, and asked him to eat it. Et la même chose est arrivée à Jérémie, il lui a donné un livre et lui a demandé de le manger. So eating the book is eating the word of God, reading, filling yourself with the word. Alors, manger le livre, c'est prendre la parole, manger la parole de Dieu, ou bien, oui, se nourrir de la parole de Dieu. And go back and read the whole of John chapter 6. Et retournons et lisons tout le livre de Jean chapitre 6.
But verse 63 says that the flesh profits nothing. It's the spirit that gives Okay. life. And the word that I speak to you, they are spirit and they are life. Et il dit vers le verset 36 que l'esprit 63. 63, Mm. ok, que I'm looking for it. Mm. C'est l'esprit c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite en rien. Et les Ok, paroles que je vous dis, c'est la vie et la vérité. all right, thank you. Mm. Did you find it? Almost. John 3, oh, 6, 6:63. 63 said, John 3, 63, John 6:63. Has anybody opened? Don't you have your Bibles, all of you? c'est Anybody pass it? l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. The words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. So when Jesus Christ says, eat me, he's talking about eating his word. He is the word. In the beginning in the beginning was the word, and the word was God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us. Alors quand Jésus dit de le manger, il dit de parler, de manger la parole. Au début était la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair et il a demeuré parmi nous. Okay, so 1 John chapter 4 verses 1 and 2 says that we know that God has given us eternal life, and this eternal life is in his Son. Et 1 Jean chapitre 4, il nous a dit là que nous savons que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle se trouve en Christ. Okay, so that is how the analogy that Jesus Christ is the tree of life. It's him, it is his fruit, his word that you eat to have eternal life. Et c'est comme cela que nous savons que Jésus est la vie éternelle. And it is his word that gives eternal life. Et c'est ces paroles qui donnent la vie éternelle. John chapter 5, verse 21 to 25, there it says that, verily, verily, I say unto you that a time is coming, and it's now, that the dead will hear the voice of the Son of Man, and those who hear will live. Dans Jean chapitre 5, Verset 22 à 25. verset 22 à 25, il dit, « En vérité, je vous le dis que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » The dead is talking about spiritual dead, souls that are dead because of sin. We hear the voice of the Son of Man, the voice of Jesus Christ. That is word. They will hear, and when they hear it, that word gives life. It will bring them back alive. Et il parle de la vie éternelle, quand il parle de mourir, il parle de la vie éternelle, de la mort spirituelle. C'est-à-dire que les âmes qui vont écouter sa voix, sa parole, vont revenir à la vie. All right. So to tie the loose ends, what we need is to eat of the tree of life today. God has brought it. It was, before Christ came, the cherubims were protecting it so that nobody can touch it. Nobody can go and eat it. Now he has brought it to your door, to your room. He has brought it to you and said, eat it. That is Jesus Christ, the word of Jesus Christ. Et avant que Jésus ne vienne, Dieu avait commandé aux anges de protéger l'arbre de la vie. Maintenant, il l'a ramené jusqu'à toi et il te dit de le manger. Et c'est Jésus-Christ, les paroles de Jésus-Christ.
So are you really eating the word of, it's not, I keep saying it all the time. Sometimes people are tired of me. It's not the rituals of religion, rituals that we do on Sunday. That's not what gives you life. It Et, is the word of God in you. That's what gives you life. et je le dis souvent, et parfois les gens sont fatigués de moi. Ce ne sont pas les rituels, c'est-à-dire le fait de venir et les rituels que nous faisons les dimanches, non. C'est la parole de Jésus qui est en toi, qui te donne la vie éternelle. So you can be fasting and praying and singing and dancing and doing all, paying your tithes and doing all. Those are all rituals. But what gives eternal life, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. It is the word of the Lord Jesus Christ. That is the fruit. That's the fruit of the tree of life. That's what we need to eat now. As you eat the word, you are eating the eternal life, eternal life that your soul needs. So that when the body dies, your soul will live forever. Eternal life is your soul living forever. Et donc, ce ne sont pas les rituels que nous faisons qui nous donnent la vie éternelle. Et il a dit, les paroles que je vous donne, ou je vous dis, sont esprit et vie. C'est la parole que nous mangeons qui constitue les fruits de l'arbre de la vie. Et c'est ça qui nous donne la vie. Même lorsque le corps meurt, l'âme vivra parce que on a pris le temps de manger des fruits de l'arbre de la vie. So if you may be coming to Ingadress all the time, but not paying attention to the word of God, not just the word that you hear here, but you yourself on your own, in your house, in your room, wherever you are, reading, eating the words of the Lord Jesus Christ. Especially the New Testament, eat it. Anytime you are reading or listening to it, you are eating. You are eating, your soul is eating. So keep eating the word of God, the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. Keep eating it. Eat it every day. And the more you eat the words of Christ, remember those words of Christ, they are the fruits of the tree of life. Jesus Christ is the tree of life. His words are the fruits of the tree of life. Et il ne faut pas juste se contenter de paroles, de choses que vous écoutez ici. Toi-même, à ton niveau, seul, dans ta chambre, il faut manger la parole. Il faut continuer par manger. Et c'est-à-dire que Jésus est l'arbre de la vie, mais les paroles sont les fruits qui sont sur l'arbre de la vie. Et il faut continuer par manger de ces fruits-là. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tu continues par manger. Ton âme se nourrit de ces fruits-là tous les jours. Écouter ou lire, tu nourris ton âme comme ça. That's what I know. And that's what the Lord has given to me to share with you. Et c'est ce que je sais, c'est ce que le Seigneur me donne de partager avec vous. That is what I do. Et c'est ce que je fais. Because I have problem with my eyesight, I listen 24 hours. Parce que j'ai The des word of- problèmes de vision, j'écoute beaucoup, ou bien presque toute la journée, j'écoute la parole de Dieu. I'm eating the word. I'm eating it, and my soul is growing stronger and stronger and stronger. Et je mange la parole et mon âme grandit et devient plus fort. That is how my soul, my spirit is able to control. That's why you have self-control. That's why you can stand when there's temptation to sin. That's how you can stand when you are the devil attacks you. It is the strength that by eating the word of life, the word of Christ, that's how you can stand in the day of temptation, in the evil day. Et en mangeant la parole de Dieu, c'est comme cela que vous pouvez tenir ferme. C'est pour cela que vous arrivez à avoir le self-control, c'est-à-dire que vous vous contrôlez. C'est à cause de ça que La maîtrise de soi. la maîtrise de soi, lorsque les moments difficiles arrivent, vous tenez ferme, vous ne vacillez pas. Et lorsque vous mangez la parole, vous devenez fort. Okay, so now you know the tree of life is Jesus Christ. The fruit of the tree of life is the fruit of the mouth of Jesus Christ, the word of Christ. Et maintenant, vous savez que l'arbre de la vie, c'est Jésus.
Et les paroles qui sortent de sa bouche sont les fruits de l'arbre. You have it free. Eat it. Et vous l'avez gratuitement. Mangez-en. I'm encouraging you, all of us, eat the word of God, please. Et je vous encourage tous, mangez la parole de Dieu. Eat the fruit of the tree of life that God has brought close to you. Et mangez des fruits de l'arbre de la vie que Dieu vous a amené, l'a amené plus près de vous. And you will have eternal life. Et vous aurez la vie éternelle. Father, we thank you again for your word.